Bonjour et bienvenue dans ONU Mag, le magazine d'actualité de l'unité vidéo de la MONUSCO. Au menu aujourd'hui, des informations sur l'actualité, un aperçu de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies, la question du jour qui nous vient aujourd'hui dans Téléspectateurs du Sud Kivu. Dans cette édition également, le portrait d'un staff UN ainsi que le Congolais de la semaine. Mais tout de suite, commençons par l'actualité. Pour marquer le 12e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, les Nations Unies et le ministère du Genre, Famille et Enfants ont organisé à Kinshasa un atelier de réflexion sur le thème « Contribuer à la mise en œuvre effective et coordonnée du plan d'action national pour l'application de la résolution 1325 en RDC ». La célébration de ce jour me donne l'opportunité de rappeler l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo dans le processus d'application de la résolution 1325. En effet, depuis 2007, un processus d'élaboration d'un plan d'action national pour la mise en application de la résolution 1325 en RDC a été initié par mon ministère en partenariat avec le bureau genre de la MONUSCO et avec l'appui des réseaux des femmes congolaises et des femmes africaines. Et comme j'ai remarqué plus tôt pendant la cérémonie de l'ouverture, nous avons déjà une série d'actions et de programmes de la part des Nations Unies, y compris la MONUSCO ainsi que les agences spécialisées, pour la mise en réalisation de cette résolution 1325 et en particulier, comme vous avez mentionné, la lutte contre l'impunité, surtout les crimes de violence sexuelle et autres crimes basés sur le genre. À Bukavu, le représentant spécial du secrétaire général Roger Miss a procédé le vendredi 19 octobre 2012 à la remise de la médaille de mérite des Nations Unies au casque bleu du contingent chinois, arrivé fin mandat au sein de la MONUSCO. Au cours de cette cérémonie, Roger Miss a salué la contribution et le sens de responsabilité de ce contingent au sein de la mission onusienne. Le contingent chinois basé à Bukavu comprend une unité de génie militaire et un corps médical. Donc nous apprécions beaucoup le travail qui a été fait par le contingent chinois ainsi que bien sûr tous les contingents de la MONUSCO. Et la cérémonie comme telle, c'est une façon de formaliser cette reconnaissance. Et c'est toujours un grand honneur et un privilège pour moi d'avoir l'opportunité d'assister à cette cérémonie. Goma, la première session de formation de base de longue durée des policiers de la police nationale congolaise au centre Mugunga au Nord Kivu a vécu. Au total, 284 éléments intégrés, dont une femme, ont suivi avec succès les cours et les séances pratiques dispensées pendant 6 mois, soit du 2 juillet 2011 au 2 octobre 2012, par des formateurs de la police MONUSCO. La formation avec le concours de la police MONUSCO visait une remise à niveau des policiers pour faire d'eux des professionnels de maintien et de rétablissement de l'ordre public. La clôture de la formation était marquée par la remise de brevets aux récipiendaires. Comme vous le constatez, grâce à un partenariat efficace, la police nationale congolaise, la police MONUSCO, les bailleurs de fonds et les agences d'exécution œuvrent étroitement pour aller de l'avant et concrétiser des projets propres à doter le pays d'une institution policière moderne et efficace. L'Afrique, tout comme la RDC, doivent apprendre à protéger ceux de leurs fils qui leur sont chers et précieux, comme le docteur Mukwege, médecin directeur de l'hôpital général de Panzi à Bukavu. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la mission onusienne au cours de la conférence de presse hebdomadaire de ce mercredi 31 octobre 2012. Ce médecin ainsi que sa famille ont été victimes d'une tentative d'assassinat dans le chef-lieu du Sud Kivu. Docteur Mukwege, il est comme docteur Luruma, je crois que si je me rappelle bien de son nom. Il est à mettre dans le camp des gens comme Cheikh Anta Diop qui font la fierté de l'Afrique. Voilà un monsieur pétri de nationalisme et de patriotisme. Voilà un monsieur qui aurait pu aller se faire de l'argent à l'extérieur de ce pays. Il est resté ici par patriotisme et par nationalisme pour travailler pour son peuple. Aujourd'hui, je pense que la meilleure protection que Dr Mukwege pouvait avoir serait qu'il serait entouré d'un mur pétri dans, je dirais, l'expression de l'horreur de l'acte qui a été commis contre lui. Dans notre rubrique « La réponse à votre question », le porte-parole de la MONUSCO répond à la question d'un téléspectateur du Sud Kivu. Suivez.
à la résolution des conflits dans notre pays, la République démocratique du Congo, et spécialement dans la province du Sud Kivu ou Gèvres, pour savoir pourquoi les conflits ne se terminent pas alors qu'il y a tous les mécanismes mis en place pour qu'on puisse les résoudre et avec l'appui de la MONUSCO auprès du gouvernement provincial et auprès du gouvernement national. La question de notre auditeur est de savoir pourquoi les conflits ne se résolvent pas alors qu'il y a des mécanismes en place pour résoudre ces conflits, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Et je pense que la question est bien posée. Il y a au minimum 2 parties pour qu'il y ait un conflit. Et ces parties doivent discuter, échanger pour arriver à une solution. Tous les mécanismes tout autour, que ce soit des facilitateurs, des médiateurs, ne sont là que pour arranger, créer un environnement où ces parties peuvent venir s'asseoir pour résoudre leurs conflits. Une fois qu'une décision est prise sur comment résoudre ces conflits et que les 2 parties tombent d'accord, les parties doivent respecter leurs engagements. Nous avons, en République démocratique du Congo, surtout à l'Est, plusieurs accords qui ont été signés. Malheureusement, il y a des parties qui ne respectent pas leur signature. Et lorsque des parties ne respectent pas leur signature, ne respectent pas leurs mots, bien entendu, on ne peut pas résoudre ces conflits. Ce que je veux dire, c'est que la résolution d'un conflit veut dire qu'il y ait d'abord une volonté, un engagement et un respect de la parole donnée. Et c'est surtout ça qui manque et qui fait que les conflits durent en République démocratique du Congo. Les partis signent, changent de nom, ils deviennent autre chose et ils continuent à perpétuer ces conflits-là. Voilà un peu en résumé pourquoi ces conflits ne sont pas résolus malgré le fait qu'il y a des mécanismes en place comme au niveau de CIRGL, au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEMAC. Des facilitateurs, des médiateurs ne peuvent pas régler un conflit. Ils ne peuvent que créer des conditions pour que les parties en conflit s'entendent. Et une fois que les parties en conflit s'entendent, ils doivent respecter leur engagement. Et c'est ce qui manque ici, à l'est de la République démocratique du Congo. Non, Antonio de Oliveira, profession chargée de la supervision MOVCON à Goma, employeur MONUSCO. C'est le portrait UN que je vous invite à découvrir. Je m'appelle Antonio d'Oliveira. Je suis timorien du Timor oriental. Je suis présentement chargé de la supervision des mouvements des fret et des militaires. Je travaille au sein de la section MOVCON. Je suis en poste ici depuis 2 ans et demi maintenant. Et je me déplace régulièrement dans toute la partie est de la RDC dans le cadre de mon travail. Où en est-on avec le manifeste et les DDD? Le manifeste est déjà établi. Je travaille à présent sur les DDD et dès que je finis, je leur envoie pour qu'ils puissent tout finaliser. Ma tâche quotidienne est de voir dans l'après-midi quels vols sont programmés pour le jour suivant et de planifier. Et cela au niveau des 2 bureaux principaux, mouvement des fret et mouvement militaire. Only two. It's made. It depends. We are not sure about it, but it's made. Ok, ça va, je vais les aviser. And over here I have one staff which is doing the planning. He's a national from Congo. Beside this, we have. Ici, nous avons 3 staffs nationaux dans le bureau MOVCON ici à Goma.
Augustin Biamungu est enseignant. Il dispense les cours d'électricité à l'Institut technique de Goma. Il supervise également les travaux pratiques des élèves de 3e et 4e année au sein de cette institution. Et c'est lui, notre Congolais de la semaine. Je m'appelle Augustin Biamungu, je travaille ici à Litige depuis les années 2000. Je m'occupe des pratiques d'électricité, 3e et 4e. Et en général, en pratique, nous prenons les installations domestiques en 3e et 4e. Et plus tard, en 5e, 6e, nous faisons des installations industrielles. Et ici, actuellement, je suis avec des élèves de 3e. Ceux-là qui ont commencé tout justement, ils sont en train de faire des exercices d'apprentissage et à partir de leur reproduction qu'ils sauront faire plus tard. Alors là, on présente une maquette, il y a des chambres, la cuisine, ainsi de suite. Et les enfants doivent démonter les connexions et voir si ils peuvent arriver à remettre tout en marche. Quand je me retrouve dans la société avec les jeunes que j'ai formés, qui sont devenus des personnalités, alors si les autorités pouvaient soutenir ces jeunes en adoptant un système, une politique d'amener quelques matériels dans les écoles, ça pouvait nous avantager beaucoup. Et favoriser aussi bien sûr des travaux pour que quand ils terminent les études, qu'ils puissent avoir là où travailler pour développer, pour que le pays puisse avancer. Et pouvait essayer d'améliorer les conditions des techniciens, ça peut être une bonne chose. Parce que nous voyons qu'il y a des problèmes des enseignants techniciens qui partent n'importe quand à cause des manques de primes. Et là, ça cause un sérieux problème du point de vue travail, du point de vue même évolution du pays. Parce que quand on n'a pas un enseignant en technique, on ne sait pas développer de bons techniciens. Merci d'avoir suivi ce numéro d'ONU Mag et à la prochaine.